Je vous propose une correction des exercices 7 et 8 qu'il faut faire. Donc, ne pas hésiter à mettre sur pause si mes débuts d'explication vous ont débloqué, si jamais vous étiez bloqué. Donc, le premier exercice, on nous donne les variations d'une fonction f. Il faut en déduire la dérivée. Chose qu'il faut retenir, les variations. Donc, il y a un lien, il y a une correspondance entre les variations d'une fonction et le signe de la dérivée. Lorsque c'est croissant, la dérivée est positive. Lorsque c'est décroissant, la dérivée est négative. Bon, si on a compris, là, je peux tracer le tableau de signes de f' de x. Donc, signe de f' de x. Alors déjà, au niveau de l'ensemble de définition de f', on va prendre le même, donc c'est dérivable sur moins 2 à 4. Et donc, grosso modo, quand c'est décroissant, c'est négatif, quand c'est croissant, c'est positif. Bon, on lit le tableau, hein. De moins 2 à 0, c'est décroissant. Donc, de moins 2 à 0, notre dérivée est négative. Ça va changer de signe, parce que ça va changer de variation, hein, là. De 0 à 1, c'est croissant. Donc de 0 à 1, la dérivée est positive. Et de 1 à 4, la fonction est décroissante, donc la dérivée est négative. Voilà, tout simplement. Et attention à ne pas confondre avec le signe de f, parce que vous voyez que de 1 à 4, c'est peut-être décroissant, mais c'est toujours positif ici. Ça part de 3 et ça descend jusqu'à 0. Donc ne pas faire de confusion avec le signe de f. Généralement, je n'aurai aucune information sur son signe, ou très peu. Donc le signe de f, je peux rien dire. Généralement. L'exercice 8, c'est l'inverse. Au lieu de me donner les variations de f, on me donne quoi? On me donne le signe de f'. Donc attention, correspondance entre variation de f, signe de f'. Donc là, avant j'avais la variation de f, là on me donne le signe de f'. Donc, si jamais je dois faire un petit tableau de variation rapidement, avec ce tableau de là, xf, donc c'est défini sur moins 3, 2, je regarde, de moins 3 à moins 2, c'est la dérivée est positive, donc notre fonction aura quelque chose de croissant. De moins 2 à 1, la dérivée est négative, donc j'aurai une fonction décroissante. Et de 1 à 2, la dérivée est positive, donc j'aurai une fonction croissante sur l'intervalle 1, 2. Une fois qu'on a bien identifié ça, alors ok, notre tableau de variation il n'est pas complet, on n'a pas les images, hein, il faudrait compléter ces valeurs-là, qu'on n'a pas, bah, c'est pas grave, bon, si on les a pas, on les met pas. Mais maintenant, grâce à ça, je peux identifier la courbe. Donc je veux quelque chose de croissant, décroissant, croissant. Donc déjà, c'est pas la courbe 1, parce que ça fait juste décroissant, croissant. Ah, a priori, on est à hésitation. Donc de moins 3 à moins 2, ici, moins 3 à moins 2, c'est bon. Est-ce que l'autre s'est vérifié? De moins 3 à moins 2, oui. Et de moins 2 à 1, là c'est bon, c'est bien décroissant pour la courbe 2. Et pour la courbe 3, non. Regardez, de moins 2 à moins 1, c'est croissant. Et de moins 1 à 1, c'est décroissant. Donc ça, c'est pas bon. Donc c'est la courbe 2. On vérifie bien. De 1 à 2, ici, c'est croissant. On a bien ça. Voilà.